Alors, Gaëtan, comment tu vas? Eh ben, plutôt bien. Et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Ça fait combien de temps que tu as fait ton intervention? Ça va faire 9 mois. Ouais. L'intervention, je l'ai faite le 10 mars 2021. Ok, donc on n'est pas encore sur le résultat final. Non. On n'est pas encore sur le résultat final, donc on va On s'en encore avoir- approche. On s'en approche et on va encore avoir une petite repousse dans les mois qui suivent. Ok, en tout cas, merci d'avoir répondu présent sur ce Tour de France. Voilà, c'est de bon augure. Quand tu as commencé à perdre tes cheveux, comment tu t'es senti à ce moment-là? Comment tu as vécu cette période? Ben, curieusement, pas trop de réaction parce qu'au début, ça me faisait pas vraiment peur. Ouais, d'accord. On se dit, ouais, ça va s'arrêter, c'est pas trop grave. Et puis en fait, c'est quand ça commence à ne plus s'arrêter qu'on se dit, aïe, là, c'est un peu plus problématique quand même. D'accord. Et quand est-ce que toi avait commencé la perte? Alors j'ai aujourd'hui 28 ans, Ouais. donc je dirais autour de 22-23 ans. Autour de 22-23, et à quel moment c'est devenu un peu critique où tu t'es dit, là, faut que j'agisse? Je dirais automne 2018. Automne 2018, Mm. ok. À partir de ce moment-là, tu as commencé à te renseigner un peu, ça a été quoi ton process pour arriver à la greffe de cheveux finalement? Alors j'ai commencé à me renseigner sur comment ralentir, comment passer outre. Rapidement, j'en suis venu à la conclusion que ce qui devait tomber allait tomber Ouais, et que c'était ou une greffe ou rien. oui. Et combien, alors, quand tu es passé par cette étape où tu as utilisé peut-être des produits, des choses comme ça, c'était quoi ton... Pas du tout. Non, pas du Non. tout. Ok. Donc vraiment, tu t'es dit, bon, ça tombe, et ça tombe, et puis à un moment, je vais faire la greffe de cheveux. Oui ou non ou ça. Voilà. Ou non, ou ça. Donc, tu as commencé à te renseigner, ça a été quoi un peu le process pour toi? J'ai commencé à me renseigner sur les techniques qui existaient, voir les processus qui étaient possibles, tout ça. Oui. Et alors, j'ai commencé vraiment à me renseigner pour démarcher une greffe septembre 2020. Avant, c'était que des renseignements vraiment à titre informatif. Ouais. Vraiment me renseigner pour monter le projet en place septembre 2020. D'accord, ok, septembre 2020. Mm. Et t'es passé par quoi alors? T'as regardé un peu des cliniques en France, à l'étranger? Comment ça s'est passé? J'ai demandé 2 devis sur des cliniques à Nice, Ouais, où bon, j'ai pas été très satisfait, que ce soit au niveau du prix ou au Ouais. niveau de la technique, ça me disait rien. ça te disait rien. Et ensuite, t'es retourné sur Internet, sur YouTube. Ça a été quoi le processus? Chercher des vidéos sur la greffe de cheveux et de fil en aiguille, je tombais sur la chaîne de Monsieur Cheveux. D'accord. Et quand tu dis chercher des vidéos, c'était des avant-après? C'était des témoignages? Comment... Plus des témoignages et des informations sur les D'accord, techniques. information technique. Quels étaient les procédés, les différences entre chacune d'entre elles. Et ça, c'était important pour toi, l'aspect technique de toutes ces choses-là, avoir des informations qui te permettent de comprendre ça sur Oui, les techniques. complètement. Ok, Complètement, parce que bon, tu le sais mieux que moi, mais les techniques sont quand même très différentes. Elles Ouais. ont des conséquences différentes, que Ouais. ce soit sur le résultat ou que ce soit sur l'état de la zone donneuse. Du coup, oui, c'était quand même important. d'accord, c'était important pour Mm. toi. Ok. Quand tu pensais à la greffe de cheveux, est-ce que tu avais des choses en tête? Tu te disais plutôt greffe de cheveux, ça sonne comme oula, champ de poireaux, ou il y avait plutôt un côté espoir? Non, complètement espoir, parce qu'en me renseignant sur les techniques, j'ai Ouais. pu également voir des avant-après. Et il y a des résultats quand même qui parlaient d'eux-mêmes. Donc je me suis dit, si ça ressemble quand même à ça, j'ai quand même bon espoir. Ouais, tu as quand même bon espoir. Oui. Ok. Et est-ce que tu avais parlé à ton entourage que tu allais faire une greffe de cheveux? Oui, absolument. Est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui étaient… Est-ce que c'était très positif ou est-ce que tu as des personnes qui te disaient, qui te décourageaient un peu? Ah, tu sais pas où tu vas, on a vu des résultats, c'est pas terrible. C'était un peu quoi les 100% positif. 100% sans exception. positif. Ok, d'accord. Sans exception. Donc ça littéralement. c'est bien. Donc finalement, il y avait un peu un encouragement à le faire aussi. Complètement. Super. Dans les personnes qui ont fait, qui t'ont encouragé, est-ce qu'elles ont vu des résultats elles-mêmes? Est-ce que c'était plutôt personnel, écoute, tu devrais le faire, ou c'est que eux avaient une expérience, ils ont vu des résultats? Non, c'est plutôt personnel, Ouais. dans le sens où moi je suis quelqu'un, quand je veux vraiment faire quelque chose, je me renseigne
complètement sur la chose. Et si je le dis que je souhaite le faire, c'est que j'ai l'idée bien en tête. D'accord. Et du coup, les gens me faisaient plutôt confiance. Donc c'était plutôt personnel, du style, bah écoute, c'est ce que tu veux, tu t'es renseigné, ben vas-y, fonce. Ok. Sur l'expérience de la greffe elle-même, maintenant à Athènes, comment tu pourrais décrire un peu ce que tu as vécu en termes d'intervention, de ton passage sur place, de l'équipe? Alors beaucoup de choses. Alors le séjour à Athènes a été quand même court, parce que ça s'est fait sur 3 jours. Rapide, parce que j'ai pas vu le temps passer et j'ai pas pu prendre le temps de visiter, de me promener, quoi que ce soit. Par contre, ça a été efficace, parce que tout a été fait dans l'ordre, comme ça a été dit. J'ai de bons souvenirs de l'intervention. Le seul point noir, mais bon, c'est que c'est long. Voilà, étant donné que l'anesthésie n'est que locale, on subit tout le temps de l'intervention, sans exception. Et du coup, voilà, faut se dire que c'est un temps à passer. Donc, quand tu dis on subit, c'est que c'est long ou tu as des sensations, où toi, tu avais un peu des angoisses, du stress de l'intervention. Comment tu le vivais en fait? Non, c'est plus le temps à passer. Le temps à passer. J'ai pas eu spécialement de stress pendant l'intervention. On peut même regarder son téléphone, s'assoupir un peu. Non, pas vraiment de traumatisme pur dû à l'intervention. D'accord. Et comment tu t'es senti dans les jours qui ont suivi l'intervention? Par exemple, est-ce que tu as bien dormi dans les premiers jours? Est-ce qu'il t'a fallu 2-3 jours pour t'adapter un petit peu? Alors il a fatalement fallu s'adapter parce qu'on doit choisir une position spécifique pour dormir. Il ne faut pas dormir sur la zone donneuse qui a été quand même prélevée. Donc il faut maintenir la position. Systématiquement, quand on la change dans son sommeil, vite on se rattrape parce que il faut... je dirais c'est une semaine à dormir moyennement et puis après ça reprend. D'accord. Donc toi tu es parti le lendemain de l'intervention assez tôt. Comment s'est passé ton retour en France? Alors c'est un moment que j'appréhendais beaucoup. L'idée de traverser 3-4 aéroports avec la tête de la greffe, ça me perturbait un peu. Puis au final, je me suis mis dans un tunnel. J'y vais, de toute façon c'est comme ça et voilà, je ne pourrais pas le cacher. Et curieusement, je pense qu'à peu près tous les corps de métier de tous les aéroports, les hôtesses, les gardes-frontières, les policiers, tous à un moment sont venus me parler, me demander ce que j'avais fait, pourquoi, où est-ce que j'étais. Donc au final, c'était bien plus convivial que ce que j'imaginais. Ah ok, génial, génial, super. La seule chose que je voulais pas, c'était croiser quelqu'un à Nice en revenant dans l'aéroport. Voilà. Sinon, mon ami est venu me chercher. Bon, mon meilleur pote est venu me chercher et on est parti. Super, top. Oui. Donc plutôt, expérience du retour assez bonne. Oui, en plus, je demandais exprès, est-ce que je peux me mettre sur un siège seul, je dois m'arroser la tête, etc. Et hop, on me mettait direct au fond de l'avion, j'avais personne autour. Enfin, finalement, non, c'était beaucoup moins contraignant que ce que je pensais. C'est ce que tu imaginais. Top. Dans la repousse, ou en tout cas dans cette année, est-ce que la perte des follicules quand ils tombent la première fois, est-ce que ça a été quelque chose que tu as mal vécu? Comment tu as vécu ces phases en fait? Alors, pas mal du tout. D'une part parce que j'ai été prévenu. J'ai étudié le protocole, on l'avait vu ensemble, donc j'étais pas surpris. Et je fais partie un peu des chanceux qui n'ont pas perdu les follicules entièrement dans les semaines qui ont suivi. Je suis jamais redevenu chauve en quelque sorte. J'ai toujours gardé des cheveux après l'intervention. D'accord, donc ça c'est plutôt cool. Et est-ce que tu as des anecdotes des personnes autour de toi, par exemple, qui ne savaient pas que tu allais faire une greffe ou autre chose? Est-ce que tu as quelque chose comme ça à nous raconter dans le cadre du boulot ou ailleurs? Alors il faut savoir que les gens qui ne sont pas au courant de ma greffe de cheveux ne m'en parlent absolument pas. Ça passe comme une lettre à la poste, littéralement. Donc ça c'est fou parce que c'est quand même, t'es pas le premier à nous le dire, et donc c'est qu'effectivement il y a ce côté où c'est naturel au point que les gens se posent pas de questions. Donc ça c'est plutôt… Et même des gens qui m'ont vu perdre mes cheveux, que j'ai revus quelques fois pendant l'été, n'ont pas remarqué. D'accord, ok, donc c'est fou. Alors, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie de faire une greffe de cheveux? Est-ce que c'était la confiance? Est-ce que c'était plus de confiance? Est-ce que c'était de l'aisance? Est-ce que c'était autre chose? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment motivé à le faire, c'est mon âge.
J'ai D'accord. 28 ans. Ok. Bon, en principe, j'ai encore quelques belles années devant moi, en principe. Je pense. Et du coup, je voulais vraiment les faire au maximum. Et je me disais que avec cet âge-là, c'était quand même une bonne chose. Ouais. Si j'avais 20 ans de plus, est-ce que je l'aurais fait? C'est une très bonne question. D'accord. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce que je vous ai dit sur le physique. Ouais. Oui, forcément, de la confiance en soi, de l'aisance, moins se focaliser sur ça, Ouais, ok. très clairement. Au niveau de la confiance en soi, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est dans tes rapports aux autres? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que avant ça, justement, ça bloquait un petit peu des conversations, des relations? Est-ce que tu avais un peu, je sais pas, peur d'aborder les gens? Qu'est-ce que ça a changé finalement la greffe de cheveux? Alors, il faut savoir que quand on a un complexe physique, petit ou grand, Ouais, on a toujours l'impression que les autres ne voient que ça, ok. ce qui n'est en fait pas vrai. Parce D'accord. que Oui. je m'aperçois maintenant que j'ai de nouveau des cheveux, que en fait les gens, pour la grande majorité, s'en fichent. D'accord. Alors, est-ce qu'on plaît plus ou moins aux femmes, etc. Ouais. Bon, ça peut y jouer, hein, Ouais. effectivement. Mais les gens ne remarquent pas ces complexes que l'on a Ouais, autant d'accord. que ce qu'on les voit nous. D'accord. Et ça, c'est vraiment une belle leçon. Ok. Et il faut que les gens sachent ça. Ok, super, superbe.